Salut les signes de terre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble ce qu'on a pour vous pour l'automne à partir de l'équinoxe du 21 septembre. Quand l'entrée dans l'automne, on va voir les énergies qui se mettent en place pour vous, les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Là, je réunis par signe les éléments, là, signes de terre. Il y aura les autres, hein, les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Enfin voilà, après. Et en fait, je fais un tirage global, un tirage général pour vous, les signes de terre, que j'ai préparé à l'avance parce que ça, c'est long là. C'est assez long à préparer vu que après, pour chacun, il y aura un petit message aussi spécifique pour les taureaux, un pour les vierges, un pour les capricornes. Et puis là, j'ai aussi tiré à l'avance parce qu'il y a à chaque fois 3 cartes dans chaque domaine. Donc, ça fait assez long à tirer. Donc, pour vous, c'est peut-être pas trop sympa de me regarder juste tirer les cartes, quoi. Donc, voilà, tout est prêt. On va pouvoir aller regarder. Donc, le tirage que j'ai fait là, c'est ce tirage-là qui m'était venu une fois l'idée de faire comme ça. Ou ici, en carte centrale, vous avez l'énergie globale qui se pose là pour l'automne. Ici, vous aurez les énergies dans les relations, les échanges. Ici, dans le projet ou professionnel. Ici, les énergies au niveau du foyer intime. Ici, les énergies au niveau des sentiments, des émotions. Ici, on verra ce qu'on a à vous dire au niveau des défis à relever peut-être. Et en dernier, l'élévation personnelle. Voilà. J'espère que vous avez compris. De toute façon, au fur et à mesure, je vais les redire. Donc, on va regarder pour vous, pour l'automne 2023, au niveau des énergies globales. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit qu'il y a des planifications qui se font. On voit que les choses, au niveau des énergies, il y a peut-être quelque chose qui bouge un peu par rapport à ce que vous êtes en train de planifier depuis longtemps, hein, parce que là, on voit la patience, on voit que vous avez beaucoup de patience d'ailleurs pour mettre en place certaines choses. Là, il y a peut-être une petite envie pour vous que ça bouge un peu. On va regarder, on va regarder, on va regarder. Oh, une belle carte avec le... Comment il s'appelle déjà? Le Béline, de la paix. Hein, la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement. Hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui peut-être s'apaise. Il y a peut-être une impatience qui se relâche parce qu'on voit avec... oh là là, j'aurais dû un peu mieux préparer mes boîtes en tout cas. Comment il s'appelle déjà, lui, l'oracle de la triade. Voilà, on voit la mort, c'est-à-dire, ça c'est une phase de transformation. On voit que les énergies qui se mettent en place pour vous vont permettre de trouver une forme de paix, d'apaisement, de tranquillité. On voit que votre cœur, là, comme je dirais, se pose. Peut-être qu'il y a eu pas mal de mouvements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien, hein, pas du tout. Mais ça veut dire qu'au niveau du cœur, vous prenez peut-être les choses avec plus de sérénité. Il y a quelque chose, il y a un soulagement. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose qui se règle, puisqu'on voit que dans vos planifications, là, il y a eu beaucoup de patience, mais on voit qu'avec le 7, des choses se remettent en route. Donc, il y a peut-être aussi comme un dossier, hein, mais ça vous appartient. Ça, c'est un tirage quand même général. Regardez avec quoi ça parle chez vous. Mais il y a peut-être quelque chose qui se règle, quelque chose qui bouge, quelque chose qui était depuis un bon moment
un petit peu en attente pour vous, hein. Ça vous rendait peut-être un peu impatient et puis des fois, peut-être que ça vous contrariait ou quelque chose comme ça, hein. Mais là, le fait que les choses bougent par rapport à vos projets, enfin, là, on n'est pas dans le domaine des projets, mais on est dans le domaine de la planification, hein. Donc, ça vient parler dans l'énergie globale, ça a un lien avec ce que vous avez planifié depuis un moment, ce qui se passe pour vous en automne. Et ça permet pour vous une belle transformation. Et on verra. Parce que cette mort, comme elle est appelée là, bien sûr que ça passe aussi par des deuils à faire parfois, hein. Il faut être en tout cas conscient de la transformation qui est en train de s'opérer en vous, parce que la mort, c'est pour la renaissance, c'est toujours, la mort, elle parle toujours de renaissance. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez positif là, hein. On va regarder au niveau des relations et des échanges. Là, on nous parle quand même d'harmonie, oui, avec des choix qui se font. Vous voyez, les relations, les échanges, on vient parler des ennemis ici. Et il y a une porte. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose aussi qui, ça va bien avec cette transformation intérieure parce que on voit que vous allez faire le choix de retrouver complètement l'harmonie dans vos relations, dans vos échanges. Et pour ça, ça va passer par mettre le doigt sur certaines personnes, certaines relations où il y a eu pour vous, en fait, là, des diffamations, de la traîtrise, de la jalousie, des mensonges ou des mauvais conseils ou de la manipulation. Mais on voit que vous avez cette possibilité de réharmoniser, de faire le choix, hein. Ce n'est pas que tout se fait tout seul. Là, on voit que c'est vous qui le faites. Faire le choix de réharmoniser votre sphère sphère relationnelle et ça permet à cette porte-là de s'ouvrir aussi pour vous. Ça ouvre une nouvelle porte. C'est peut-être un peu explosif, hein, quand même. Il y a peut-être quelque chose là, c'est comme si c'est arrivé à maturité, là, vous dites, ouais, non, maintenant, il y a peut-être quelque chose, vous y sentiez depuis un moment, ou alors il va se passer quelque chose qui vous fait dire, voilà, stop, quoi, paf, ça pète avec la petite boule, là. Je passe cette porte, je décide de me détacher de ce qui me tire en bas, de ce qui n'est pas bon pour moi dans ma sphère relationnelle. Ben, c'est intéressant. On regarde le projet professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Là, par contre, on réharmonise. Ouh, il y a l'abondance qui arrive. C'est beau, hein? C'est comme si, là, je vois que ce qui est en lien avec le professionnel ou les projets, vous avez aussi envie de sortir d'une forme de dépérissement, de fatigue, de mal-être, d'incertitude, de lenteur, d'épreuve. Il y a eu des choses qui vous ont aussi rendu malade. Mais rendu malade, c'est pas que ça vous a provoqué un truc grave, hein, mais au niveau énergétique, puisqu'on parle d'énergie, en tout cas, ça vous a pompé de l'énergie, ça c'est sûr. Et là, pareil, on réharmonise, on refait la paix entre soi et soi, on prend soin de soi, on réunit, on se recentre, on accueille aussi toutes nos parts pour faire, pour calmer en fait une forme de dualité. Donc il y a eu certainement des contrariétés au niveau du travail et puis là ça va aussi changer, hein. En automne vous prenez les choses en main et du coup c'est très très bénéfique pour vous. Là on voit l'abondance qui arrive, donc ça veut dire que pour vous réharmoniser, prendre les choses en main, mettre le doigt sur tout ce qui vous tire en bas, c'est comme dans les relations, mais ça va ensemble, hein. Vous voyez, le relationnel, le projet, professionnel, il y a des choses qui vont être, avec cette grosse transformation pendant l'automne, il y a vraiment, vous réglez des dossiers. Vous réglez des dossiers qui n'étaient pas ou qui ne sont plus adaptés à vos vibrations, à votre bien-être. Et c'est vrai que c'est toujours la question à se poser. C'est toujours, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur, de la joie, du bien-être? Si c'est non, là, pour moi, en automne, vous balayez, hein. Il y a, pouf,
il y a une grosse transformation. De toute façon, elle est dans l'énergie globale. Donc, ça va certainement concerner un peu tous les domaines. On regarde au niveau du foyer intime. Alors là, pareil, par contre, superbe. Aussi des bons choix qui ont été faits. Hein. Victoire, succès. Là, on voit que vous êtes complètement... vous vous libérez aussi complètement. Vous faites aussi le choix de positiver, j'ai envie de dire, au niveau de votre foyer intime. C'est très spirituel. Hein. On voit que vous êtes dans les bonnes pensées pour le succès. Pour la victoire, pour être tourné vers cette belle lumière, mais c'est votre choix. Et du coup, quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, pour certains, une naissance, carrément une naissance dans le foyer intime. Alors, je ne sais pas, hein, il y en a peut-être qui attendent un heureux événement. Il y en a peut-être qui l'attendent depuis longtemps. Et puis là, ça risque bien d'arriver. Mais ça peut aussi être symbolique. Ça peut aussi être qu'il y a eu... Là, il y a quelque chose de nouveau au niveau du foyer intime. Mais c'est par rapport au choix que vous faites sur votre manière d'aborder les choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que... on parle d'héritage, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons et d'intentions. Alors, pour certains... il y a peut-être aussi dans le foyer intime une amélioration, même que là on était très dans la spiritualité au niveau matériel. Hein, il y a peut-être une dot qui arrive, quelque chose, un legs ou quelque chose qui vous est transmis. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup dans le spirituel. Pour moi, vous renouez avec vos propres racines, vos propres racines. Et là, on n'est pas que... ça va loin, ça va très loin. Pour moi, quand on parle comme ça de transmission, de passation, vous renouez peut-être aussi avec certaines mémoires qui vous aident à apporter cette belle vision et du tout beau, tout neuf dans votre foyer intime. Superbe. Ah, j'aime beaucoup, c'est joli, hein? On va regarder maintenant au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Ben oui. Il y a eu beaucoup de réflexions. On voit que vous êtes... Oh là là, comme c'est beau. Alors là, pendant l'automne aussi, si au niveau de vos sentiments, de vos émotions, vous êtes vraiment, vous vous sentez dans une forme de chagrin, de peine, de solitude, ou empêché de vous réaliser comme vous avez envie, parce que c'est quand même le 3 de l'impératrice, si vous vous sentez enfermé, si vous avez eu ce repli sur vous, hein, une période d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche, hein, comme ça, alors là, en automne, il y a tout qui s'éclaire, il y a la lumière qui arrive sur tout ça. Ça veut dire que pour certains, hein, parce que je rappelle, ça va concerner quand même pas mal de monde, il y a vraiment au niveau émotionnel la lumière qui vient se poser sur une période qui a été plutôt... dans la réflexion et parfois dans la douleur, parce que je pense que vous avez fait aussi un beau travail sur vos émotions, vous. Hein. Ça a demandé un retrait, mais là, on revient dans la lumière. Ah, c'est beau, ça va bien avec cette transformation. Hein. Vous voyez comme cette énergie globale, elle se répercute quand même sur tout le jeu, c'est quand même bien fait, c'est... C'est bien fait, quoi. Bon, les défis. On va voir ce que vous avez. Alors, vous, c'est vraiment... Oh là là, c'est vraiment rééquilibré. Votre plus grand défi, bah, c'est ce qui se passe dans toutes les autres maisons. Et c'est peut-être pour vous pas si facile mais n'importe quoi. Pas si facile que ça, hein, de couper avec certaines relations, de couper aussi avec peut-être certains projets qui peuvent se modifier, mais qui en fait, vous prenez conscience que c'était pas bon pour votre équilibre, de prendre les bonnes décisions là, et puis d'aller vraiment creuser au plus profond de vous-même dans votre foyer intime. Votre foyer intime, c'est votre foyer, c'est la maison et la famille, mais enfin votre famille...
si vous avez des enfants, si vous êtes marié ou que vous vivez avec quelqu'un, mais c'est aussi votre fort intérieur, hein. Et là, on voit qu'il y a tout un processus de transformation qui se fait. Le but, c'est rééquilibrer. C'est rééquilibrer et retrouver toutes vos capacités, parce que là, vous voyez qu'il y a tous les outils devant lui. Ça veut dire que ça concerne, regardez, elle est belle, hein, ça concerne aussi tout ce que vous avez envie de réaliser là. Et ça passe par se rééquilibrer. Ça passe par moment, encore, même si vous mettez les choses en lumière, ben, c'est surtout trouver le juste équilibre entre les moments où vous avez besoin d'être seul et ceux où vous êtes, où vous fusionnez avec les autres. Voilà, pour moi, il y a quelque chose par rapport aux autres où il y a un juste équilibre à trouver entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous partagez ou pas, et surtout de ne pas vous laisser, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de votre propre bien-être pour être dans votre parfait équilibre et pouvoir avoir tous vos outils en main. Ouais, c'est beau, hein? J'ai ma minette qui miaule, elle a envie de venir. Et ensuite, eh ben, on va voir pour vous l'élévation personnelle durant l'automne. Ouh, la roue qui tourne, bon bah, vous n'êtes même pas étonné, je pense, en voyant ça, hein, parce qu'alors il y a tellement de transformations en automne pour vous, possible, hein, possible. Moi, je ne vous parle pas d'avenir, hein, je vous parle de devenir. Mais nous, on a le choix, on a toujours le choix de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. C'est de loin pas un tirage de bonne aventure d'avenir, hein. Là, c'est pour vous dire ce qui est possible. Et là, il y a un grand changement qui est possible pour vous. Oh là là, ce que c'est beau. Oh là là, ce que c'est beau. L'élévation personnelle, bah pour moi, c'est que vous avez tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement en profiter de ces énergies pour le vivre, ce grand changement, pour que cette roue de la destinée, vous la preniez en main, pour la remettre en marche et pour être maître de votre destinée. Là, on voit que votre intuition, on voit que vous allez développer votre intuition, vos rêveries dans le sens où tout ce qu'on peut rêver, visualiser, dans le calme, tous ces voyages intérieurs qu'on peut faire aussi, vont faire disparaître une forme d'instabilité et certains doutes. Votre barque, elle repart. Et puis, avec les ailes, c'est protégé. Et vous trouvez la clé, vous, pour avancer sur votre destinée comme vous avez vraiment envie. Il y a vraiment, oh là là, vous avez vraiment un super beau tirage. Les signes de terre. Alors là, c'est... Voilà quoi. Voilà votre tirage. Voilà un aperçu des domaines, des différents domaines et de toutes ces possibilités qui s'offrent. En tout cas, c'est très puissant, c'est très... on ne va pas dire qu'il ne se passe rien pour vous en automne. Si vous avez envie, si ça vous tient à cœur, si vous êtes dans votre cœur, si vous faites des choix, que vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient pas, là, il y a une pure transformation, un pur changement, il y a l'abondance qui arrive, il y a la renaissance, la lumière, on trouve des solutions, on passe une porte, quoi, puis il y a des nouvelles alliances aussi, je pense, qui se feront. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ça, mais ça c'est dans les défis, ça veut dire que avant de pouvoir vraiment faire les bonnes alliances, ben, il va falloir se débarrasser de ce qui ne convient pas. C'est un peu comme si on voulait vous dire, n'aie pas peur de quitter une situation ou une personne, des personnes qui ne conviennent pas parce qu'il y a d'autres qui arrivent là. Hein, ça, c'est un défi pour vous. Vous n'avez peut-être pas cette facilité à couper, mais je pense que là, il y a cette possibilité. Et puis alors, c'est waouh, plutôt positif. Hein. Maintenant, on va regarder par signe pour ajouter à chaque signe une touche
personnalisé. Donc, on commence avec les taureaux. Et là, j'ai choisi de tirer deux cartes dans le tarot des cristaux et une carte dans l'oracle de l'évolution. Je vous le montre, d'Aurore Rogier. Il est sympa aussi. Si d'ailleurs, s'il y a une question qui vous vient, là, vous pouvez vous la poser hein, dans la tête avant que je vous dise exactement ce qu'il y a là derrière, mais on y va maintenant. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oh, c'est beau. Le jugement. La carte du jugement, qui est une magnifique carte des messages de connexion avec le haut. Voyez? Là, les taureaux, vous pouvez vraiment être à l'écoute avec vos guides, votre moi supérieur, tout ça, et et regarder en arrière avec compassion pour vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous juger, de voir tout le chemin qui a été fait et d'être dans cette compassion, et en tout cas pas dans le jugement. Hein. Soyez bon avec vous-même et ne vous jugez pas, quoi que vous ayez vécu. Et regardez ce qu'il y a derrière, l'as de coupe. L'as, c'est toujours hyper positif. L'as de coupe qui vient vous dire, j'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Il y a vraiment un nouvel élan dans votre cœur. Alors, ce n'est pas forcément une histoire d'amour de couple, hein. C'est quelque chose qui vous met en joie dans le cœur. Et quand on voit toutes ces transformations, tout ce nouveau départ, bah oui, il y a quelque chose de nouveau, mais qui est complètement parfait pour vous dans le cœur, là. Et que vous dit l'oracle de l'évolution? Il vous dit, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur, au présent, dont le souffle de ta respiration se trouve ton avenir. Respire, écoute, et tu trouveras ton chemin. C'est ça. Vous voyez, ça va tellement bien avec ces deux cartes, parce que être dans le cœur, être à l'écoute des messages de vos guides ou attentifs aux opportunités, tout ça en étant bien positif, bien calme. Et puis là, les réponses vont arriver pour vous, les taureaux. On regarde maintenant pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, on a la grande prêtresse. Ça, j'aime beaucoup. C'est la papesse dans le tarot de Marseille. Hein. Elle est magnifique. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc là, vraiment à vous, et c'est déjà sorti tout à l'heure dans le message général, mais soyez vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et l'intuition, comment on l'entend le mieux, c'est quand on est dans le calme, dans la confiance et dans le ressenti, parce que notre corps nous parle, c'est pas dans la tête que ça se passe. Et j'insiste là-dessus, puisque on est chez les vierges, qui ont une tête qui turbine, je sais pas, plus vite que celle des autres, il me semble. Enfin, en tout cas, ça fait partie des signes où ça turbine fort. Et là, on vous dit, sois dans ton intuition, parce qu'elle te guide vers ta vérité. La vérité, mais pour moi, c'est ta vérité. Hein. Derrière, on a un beau 8 de bâton. Là, waouh! Je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc, vous voyez, hein, il y a des choses qui vont se présenter quand vous... il y a vraiment des belles choses qui arrivent aussi. Et là, c'est aussi quand on est à l'écoute de notre intuition, on ne passe pas à côté des opportunités. On saura en écoutant notre ressenti ce qui est bon et ce qu'il y a à laisser. Et là, on saura dans tout ce tirage qu'il y avait, ce qu'il y a à débarrasser et ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a à accueillir de nouveau. Très, très beau, hein, là, pour aller de l'avant. Parce que dans les bâtons, oui, on a vu, hein, dans les projets, qu'il y a quelque chose qui se débloque. Maintenant, on regarde l'oracle de l'évolution. Qu'est-ce qu'il a pour vous? En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Tiens. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Alors pour vous, vraiment, les vierges, c'est hyper important d'être centré. Hein?
d'être ancré dans votre cœur cristallin, d'être à l'écoute de vos ressentis et dans la réceptivité. Parce qu'il y a des messages qui vont arriver là. Il y a des messages qui vont arriver. Ouais. Avec la papesse, on lève le voile sur certaines choses. C'est comme pour moi, l'impression que j'ai pour vous les vierges, c'est comme si vous allez y voir plus clair sur quelque chose. Parce qu'il y avait comme un voile qui vous empêchait de voir les choses vraiment avec clarté. Et là, le voile, il se lève avec la papesse. On ne se voile plus la face, on voit les choses telles qu'elles sont et on est dans l'intuition, les ressentis. C'est beau, hein? On va regarder pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a la Reine de Denier. Ah, mais elle est belle, cette carte. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Qui vient vous rappeler, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Avec un 10 de denier. Donc, pour vous, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau des moyens. Mais pécunier et autres, hein. Mais tout ça dépend de votre conscience que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Le 10 de denier, il vient dire, je célèbre toutes mes réalisations. Il faut aussi être conscient de tout ce qui a déjà été fait. Puis à mon avis, il y a de nouvelles choses là, très très prospères pour vous, qui vont vraiment vous faire du bien, qui arrivent. Et tout ça soyez dans la sérénité par rapport aux moyens. Pour moi, c'est le conseil que je ressens pour vous, c'est de ne pas bloquer, de ne pas mettre de frein, de barrière mentale ou de peur par rapport aux finances, par rapport à même vos propres capacités, hein. Soyez dans la confiance et dans la foi que le meilleur arrive pour vous. L'oracle de l'évolution, qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Vous voyez? Ça rejoint exactement ce que je vous disais. Ils vont trop bien ensemble, ces tirages-là. Ça va... Pour chaque signe, on sent comme c'est juste, quoi. Cohérent, voilà, c'est ça, juste, j'en sais rien, mais cohérent, en tout cas. Donc voilà, ben, super beau message pour les signes de terre. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aura plu, et ben, surtout, si ça peut vous être utile, pour moi, c'est du bonheur, quoi. C'est que j'atteins mon objectif, puisque mon but, c'est d'apporter quelque chose avec mes moyens à moi, quoi. Et c'est ça. Donc voilà, je vous souhaite un très bel automne, les signes de terre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.